Bonjour à tous, c'est la dernière émission de la saison de Top Auto. Eh oui, déjà, c'est le cycle normal de la vie, on assiste à des départs et à des arrivées. Il est donc important de bien prendre des notes. Comme chaque semaine, certains engins seront sous les feux des projecteurs. Et pour terminer cette émission, on a une petite surprise pour les amateurs de moteurs de véhicules. Alors, vous venez? Tenez-vous prêts, attachez votre ceinture car Top Auto démarre. Maintenant. La vie est un balai de va-et-vient. Parfois, on assiste à des départs et d'autres fois à des naissances. Et la coccinelle a définitivement fait ses adieux pendant que le départ de sa cousine allemande, la Audi TT, vient d'être annoncé. Et dans l'ombre de ces célèbres voitures, une nouvelle Lotus vient de voir le jour. Le couperet est tombé. La dernière Volkswagen Coccinelle vient d'être produite au Mexique, mettant un terme à une carrière qui aurait duré plus de 80 ans. Il y a plus d'1 an déjà que la fin de la Coccinelle a été actée, mais c'est comme s'il avait fallu attendre la dernière pour y croire. La dernière Cox est officiellement sortie de sa chaîne de production mexicaine à Puebla. Que l'on aime ou pas la petite allemande, il s'agit d'un événement. Par sa durée de vie, le contexte de sa naissance et son statut au sein de la marque Volkswagen, celle que l'on appelle aussi Beetle, tient une place à part dans le panthéon automobile. C'est l'été et les jolies voitures vont sortir des garages. Certaines feront leur apparition en showroom. C'est le cas chez Lotus. La marque britannique, construite désormais en Chine, vient de lancer Evija. La Lotus Evija est un véhicule en tout point étonnant, à commencer par une motorisation entièrement électrique. Les 4 moteurs, un pour chaque roue, ont une puissance de 2000 chevaux et peuvent atteindre une vitesse maximale de 320 km/h. Les accélérations seront impressionnantes. Lotus promet en effet de passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes et de 0 à 300 km/h en moins de 9 secondes. Dans le zoom de cette semaine, la BMW X1 restylée pour votre plus grand plaisir, la SF90 de Ferrari, une voiture exceptionnelle avec 100 chevaux sous le capot. Et oui, vous avez bien entendu, la nouvelle Opel Corsa et enfin la Honda Insight, une berline hybride que vous allez adorer assurément.
Après la présentation de la toute nouvelle série 1, l'allemande révèle le restylage du X1. La seconde génération du X1, qui s'apprête à fêter ses 4 ans, adopte un nouveau visage qui permet de renforcer son air de famille avec les derniers X3 et X5. Le modèle reçoit notamment une nouvelle calandre avec des haricots plus gros, plus anguleux et reliés entre eux. Dans le boulier, les anti-brouillards ronds en hauteur ont été supprimés, remplacés par de petits éléments rectangulaires. Et ils sont inclus dans des prises d'air plus grandes. La forme des optiques n'a pas été modifiée, mais leur intérieur est revu. À l'arrière, l'habillage des feux a été changé avec une petite partie blanche à leur base. Le restylage s'accompagne de 4 nouveaux dessins de jantes et de 3 couleurs de carrosserie inédites. À bord, c'est le service minimum. Le seul changement qui peut se remarquer sur les versions les plus chics, c'est le nouvel écran tactile 10,25 pouces. Avec la navigation standard, l'écran mesure 8,8 pouces. Sous le capot, la grande nouveauté technique est l'arrivée d'une version hybride rechargeable, la X1 xDrive 25e. BMW ne donne pas encore les détails sur les puissances, mais il y a de fortes chances de retrouver l'ensemble hybride, la série 2 Active Tourer. La marque indique tout de même que la batterie a une capacité de 9,7 kWh et promet une autonomie électrique de plus de 50 km. En attendant, on retrouve une large offre de moteurs thermiques. En essence, il y a les variantes 18i, 28i et 25i de 140, 192 et 231 chevaux. En diesel, il y a les 16D, 18D et 20D de 116, 150 et 190 chevaux. Les modèles d'entrée de gamme pour chaque carburant sont des tractions. Le 25i est couplé d'office à la transmission intégrale. Côté boîte, l'automobile est de série sur l'ensemble des essences et le 20D. Les 16D et les 18D ont, du moins dans un premier temps, une boîte manuelle. Les carnets de commandes sont déjà ouverts. Ferrari crée l'événement avec la SF90 Stradale dotée d'un V8 et de 3 moteurs électriques. Elle marque de plus un renouveau esthétique aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Si on reconnaît bien une Ferrari au premier coup d'œil, la voiture apporte une bouffée d'air frais au design de la marque. Certains auront toutefois une impression de déjà-vu. Il est vrai que la voiture fait penser à la J50, une création unique dévoilée fin 2016. À l'avant, après des années optiques verticales, on trouve d'originaux phares en C qui viennent prendre en étau le nez de la voiture. La signature lumineuse donne un côté minimaliste au regard. Il y a en dessous une large prise d'air. Le pare-brise et le vitrage latéral forment un bloc avec le pavillon, une évocation de la Ferrari. L'arrière surprend avec sa petite lunette qui prend place après une ouïe et dont le contour de carrosserie forme des arches rejoignant le bouclier. À l'arrière, si on retrouve les 4 feux, ceux-ci osent un aspect aplati. Bien qu'elle joue la carte écolo, la voiture assure sur son pédigré sportif avec des sorties d'échappement centrales. À bord, un petit vent de renouveau souffle aussi. On retrouve l'aspect minimaliste et un peu désorganisé typique des Ferrari. Mais la continuité entre la planche de bord et les portes est inédite. L'instrumentation ose le 100% numérique. Un affichage tête haute permet d'avoir des informations projetées sur le pare-brise. Les commandes sur le tunnel central évoquent une grille de boîte de vitesse. Parlons de la motorisation,
Ferrari a beau être un petit constructeur spécialisé dans les supercars, il n'échappe pas aux tendances du marché que sont les SUV et l'électrification. Avant de se lancer sur le segment des baroudeurs, la firme italienne dévoile une motorisation hybride rechargeable pour la SF90 Stradale. On y retrouve en position centrale arrière un V8 3990 cm3 de 780 chevaux. Il y a en plus 3 moteurs électriques. Un est à l'arrière entre le bloc thermique et la boîte de vitesse double embrayage à 8 rapports. Les 2 autres sont indépendants et montés à l'avant et peuvent faire avancer seule la voiture. Ces 3 blocs délivrent une puissance de 220 chevaux. La SF90 annonce donc au total 1000 chevaux. Pour contenir le poids, la voiture adopte une petite batterie de 7,9 kWh. Elle annonce ainsi une autonomie de 1000% électrique, modeste, de 25 km. Mais c'est forcément des performances de premier plan. 340 km/h en vitesse de pointe et 2,5 secondes pour passer de 0 à 1000 km/h. 4 modes de fonctionnement sont disponibles, de l'e-drive pour le 1000% électrique et Qualify pour avoir le maximum de puissance. La SF90 Stradale est un ajout à la gamme, ne remplaçant aucun modèle existant, et son prix reste encore inconnu. Alors que l'actuel Corsa dérivait étroitement de sa devancière, la nouvelle génération repart, elle, d'une page quasiment blanche. La métamorphose se voit dans sa nouvelle. L'Opel Corsa 2019, les rondeurs contre des lignes plus anguleuses, tout en revoyant totalement ses proportions. Longueur accrue de 4 cm pour atteindre 4,6 mètres, hauteur réduite de 5 cm, largeur augmentée de 1,8 cm. Désormais seulement disponible en 5 portes, cette allemande se révèle ainsi accueillante pour ses passagers arrière comme pour leurs bagages, avec un volume de coffre annoncé à 309 décimètres-cubes au lieu de 285 décimètres-cubes auparavant. Mais dans l'habitacle, elle demeure bien plus classique que sa cousine 208. Si l'écran central grandit jusqu'à 10 pouces sur les versions hautes et s'installe moins bas qu'auparavant, il reste en effet ici implanté sous les aérateurs alors que l'instrumentation numérique optionnelle n'adopte pas un graphisme trop futuriste. Question technologie, en revanche, cette Opel n'a clairement pas à rougir. Outre des phares à diode adaptatifs qui promettent d'être les plus sophistiqués du segment, elle peut désormais recevoir une surveillance d'angle mort, une reconnaissance des panneaux étendus, une recharge de smartphone par induction, une boîte automatique à 8 rapports ou un régulateur de vitesse actif. S'agissant du comportement routier, il faut dire qu'également des progrès sont annoncés. Les mouvements de caisse sont mieux contrôlés, le train avant est plus précis et le rapport a évolué. La palette des moteurs sera également métamorphosée avec notamment l'arrivée du réussi 3 cylindres turbo-essence 1.2 PureTech accompagné du diesel 1.5 Blue HDI et d'une inédite version électrique Corsa E de 136 chevaux. La nouvelle Corsa semble donc avoir tous les atouts pour faire rapidement oublier sa devancière. Avec la troisième génération de sa berline hybride l'Insight, Honda a bien compris qu'il ne pouvait pas seulement compter sur l'économie de carburant et la fibre écologique de ses acheteurs s'il ne voulait pas que le modèle finisse aux oubliettes, à l'instar de la Civic hybride.
Aussi, Honda a minutieusement réfléchi à la conception de l'Insight 2019 pour qu'elle soit avant tout une berline élégante, bien équipée et pratique, tout en proposant d'excellentes économies de carburant. Le style extérieur de l'Insight 2019 n'a rien de criard. Bien au contraire, l'Insight est pimpante sans en faire trop. À bord, on retrouve une cabine ergonomique, des sièges confortables et une utilisation charitable du cuir surpiqué pour les garnitures supérieures. Concevoir un véhicule hybride sans perdre en espace, c'est un pari que Honda a su remplir grâce à quelques techniques astucieuses. Le bloc batterie ainsi que le réservoir de carburant sont logés sous les sièges arrière, ce qui permet d'avoir une grande capacité de chargement et de l'agrandir en rabattant les sièges arrière. Au niveau des équipements, l'Insight est doté d'un système d'infodivertissement piloté par un écran de 8 pouces avec Apple CarPlay, Android Auto, mais aussi un démarrage à distance. Sans oublier le toit ouvrant ou encore le système audio 450 watts à 10 haut-parleurs. Au niveau sécurité, le package standard Honda Sensing comprend le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence automatique, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'aide au maintien en file ou encore l'atténuation des déviations de la route. Côté mécanique, il faut dire que l'Insight 2019 est un hybride à essence qui a été conçu pour fonctionner uniquement sur batterie lorsque l'on roule à basse vitesse. Nul besoin de chercher une borne pour la brancher, cette élégante berline s'approvisionne en énergie avec des méthodes actives telles que le freinage par récupération. Le système hybride de l'Insight produit 107 chevaux avec son moteur L4 de 1,5 litres et le moteur électrique à propulsion produit 129 chevaux. L'Insight propose une puissance de 151 chevaux lorsqu'elle combine le moteur à essence et le moteur électrique. La Honda reste compétitive en économie de carburant. Les estimations de consommation de l'Insight 2019 sont comprises entre 4,6 et 5,3 litres au 100 km. Sur route, la Honda Insight est plutôt amusante à conduire. Le véhicule est dynamique, doté d'une bonne adhérence et d'une direction précise. Le moteur électrique donne l'impression que la berline décolle rapidement et même à une vitesse réduite, nous avons l'impression qu'elle est beaucoup plus rapide. Elle est silencieuse et les transitions se font en douceur sans produire d'à-coups. La Honda Insight, elle a fait partie de ces rares véhicules que l'on achètera parce qu'ils nous plaisent réellement et non pas uniquement pour sa bonne note en matière d'écologie et d'économie. Un moteur downsizé est-il aussi fiable qu'un moteur de taille normale? Essayons d'examiner les différentes variables afin d'y voir un peu plus clair. Le 1.0 de Ford EcoBoost arrive à atteindre 150 chevaux de puissance. Quant à Mercedes, elle pousse son 2.0 essence à 381 chevaux sur la classe A45 AMG. Le downsizing, qu'est-ce que c'est? Il s'agit donc de réduire la taille d'un moteur pour qu'il consomme moins. Cependant, une fois le moteur réduit, il est en toute logique moins puissant. Pour contrecarrer cela, on lui greffe une suralimentation qui est en général représentée par un turbocompresseur. Exemple imaginaire, le moteur normal est un 2.0 injection essence de 130 chevaux. Sa version downsizée sera par exemple un 1.4 turbo injection essence de 130 chevaux. Comme vous pouvez le constater, on a réduit sa taille et compensé par un turbo. Alors, moins fiable? Tout d'abord, j'enfoncerai peut-être une porte ouverte, mais l'apport d'un turbo accroît indéniablement les possibilités de panne. Surtout que cet élément subit beaucoup de contraintes et se relève assez fragile. Son usure dans le temps est indéniable, les ailettes s'usent et le palier roulement finit par fatiguer et prendre du jeu.
Toutefois, mieux vaut un moteur suralimenté bien conçu qu'un moteur atmosphérique bâclé. Mais d'une manière logique, en comparant des moteurs de conception similaire, un moteur turbo aura plus de chances d'avoir un pépin qu'un moteur qui n'en est pas doté. Ça reste de la logique bête et méchante. De plus, les petits moteurs induisent généralement une injection directe qui nécessite plus de pression. Encore une fois, les pièces subissent plus de contraintes et il y a besoin de plus de pièces, notamment une rampe d'accumulation de pression, rampe commune, ce qui accroît les soucis potentiels en cas de négligence des concepteurs. L'injection directe associée à un fonctionnement dit de stratifié, méthode d'injection permettant de réduire la consommation, implique la création de particules fines. De ce fait, il y aura bientôt des filtres à particules sur les moteurs essence downsizés, de quoi encore faire reculer la fiabilité. Chose qui n'existe pas sur les atmosphériques à injection indirecte. En revanche, concernant la taille du moteur, il faut comprendre qu'il peut y avoir des petites nuances. Car si la logique veut qu'un petit moteur s'use plus vite qu'un gros, il ne faut pas se limiter à observer uniquement la cylindrée globale d'un moteur. En effet, certains 3 cylindres peuvent être considérés comme plus gros que des 4 cylindres. Pourquoi? Car il faut regarder la cylindrée par chambre de combustion. Comparons par exemple le 4 cylindres TCE 130 Renault et le 3 cylindres PureTech Peugeot Citroën. On aurait tendance à dire que le 3 cylindres sera plus fragile. Toutefois, en regardant de plus près, le moteur Renault est constitué de 4 cylindres de 300 cm3, alors que le Peugeot a 3 cylindres de 400 cm3. Le moteur Peugeot a peut-être moins de cylindres, mais ceux-ci sont plus gros et paraissent donc plus armés pour subir des contraintes. Cependant, tout n'est pas si limpide car chaque cylindre subira plus de contraintes. On peut en effet dire que le PureTech devra développer 43 chevaux par cylindre, tandis que le TCE devra générer 32,5 chevaux par cylindre, ce qui finalement s'équilibre assez. Résultat, il est plus logique d'observer le rendement du moteur, à savoir le rapport entre cylindrée globale et puissance. Plus il y aura de puissance par litre, plus le moteur sera poussé dans ses retranchements et donc plus la mécanique sera mise à l'épreuve. Et il faudra aussi regarder du côté du couple, car c'est ce dernier qui indique plus précisément l'intensité de la contrainte mécanique. Toutefois, le concepteur compense cette hausse des contraintes en modifiant les matériaux qui composent les pistons et cylindres, notamment l'acier pour les pistons au lieu de l'aluminium, il se dilate moins et est plus résistant. Quoi qu'on en dise, il semble malvenu de pouvoir affirmer qu'un moteur downsizé puisse égaler un bon vieil atmosphérique. Toutefois, si les efforts de conception sont présents, il est tout à fait possible d'avoir un niveau satisfaisant. Mais même si je ne suis pas contre le progrès, le downsizing ne semble pas vraiment armé pour jouer la carte de la longévité. Suivez les trucs à Jessie avec Midas, entretien garanti. Nous sommes en saison de pluie. N'oubliez pas de passer chez Midas
pour le remplacement de vos balais de essuie-glace. Un contrôle de vos balais de essuie-glace vous est offert gratuitement par Midas. Merci, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Midas vous a offert les trucs à Jessie. Top Auto, c'est fini, complètement fini. Et oui, déjà. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir à nous suivre tout au long de cette saison. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site officiel de la RTI. N'oubliez pas de mettre en application tous les conseils qui vous ont été donnés tout au long de cette saison. Souvenez-vous que le port de la ceinture de sécurité sauve des vies. À très vite.